Et lorsque nous allons cocher Bénin, la question précisée autre ne va pas s'afficher. Mais dès qu'on coche autre, la question précisée autre va s'afficher. Donc c'est ce qu'on appelle saut conditionnel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un saut conditionnel dans l'application ODK Build. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application qui vous permet de créer votre questionnaire XLS Form sans pour autant rentrer dans Excel et sans connexion Internet. C'est une application très pratique qui permet aux débutants de créer leur questionnaire XLS Form de manière très facile et très rapide. Vous avez en bas les types de variables qui vous permettent de formuler vos questions et à droite les propriétés où vous pouvez configurer, paramétrer vos questions. J'ai déjà réalisé une vidéo sur cette application, sur la manière de l'utiliser. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la zone de description. Alors voyons de manière pratique ce que c'est qu'un saut conditionnel. Supposons qu'on veut savoir votre pays de résidence, soit Niger, Mali, Bénin ou un autre pays. Donc si vous ne résidez pas au Niger ou au Mali ou au Bénin, nous allons cocher autre, puis venir ici écrire autre. Mais lorsque nous allons cocher Bénin, la question précisée autre ne va pas s'afficher. Mais dès qu'on coche autre, la question précisée autre va s'afficher. Donc c'est ce qu'on appelle saut conditionnel. Alors voyons comment faire cela dans l'application ODK Build. Une fois dans l'application ODK Build, nous allons d'abord créer la première question. La première question qui est donc une question de type choix unique ici, pays de résidence, parce que là on veut choisir le pays dans lequel réside la personne. Pour cela, la variable qui nous permet de le faire, c'est la variable choose1. Ici, nous allons mettre résidence. Et là, nous allons mettre le label pays de résidence, ce qui sera affiché sur l'écran. Pays de résidence. Comme vous le savez, au niveau du data name, on ne met pas d'accent, on ne met pas de caractère particulier ici, on ne met pas d'espace. Mais là, au niveau du label, comme c'est ce qui sera affiché sur l'écran, vous avez la possibilité de tout mettre. Maintenant, nous allons mettre les options de réponse. Les options de réponse, comme vous le voyez, nous en avons 4. Niger, Mali, Bénin et autres. Alors, nous allons mettre les options de réponse ici. La première option ici, c'est quoi? C'est le Niger. Le Niger qui correspond donc à la première variable. Puis nous allons faire add option pour ajouter une deuxième option. Nous allons mettre le deuxième pays qui est le Mali. Le Mali correspond à 2. Ensuite, la troisième option, c'est le Bénin. Et pour le Bénin, c'est 3. Et la dernière option, c'est autre. Et le numéro de cette option, c'est 4. Voilà, nous avons nos 4 modalités de réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'ajouter la question précisée autre, au cas où la personne ne réside pas au Niger, au Mali ou au Bénin. On va ajouter cette question, qui est une question de type ouverte. Parce que là, on ne sait pas a priori dans quel pays la personne réside. Nous allons cliquer sur texte. Et ici, nous allons écrire autre. Et là, nous allons formuler la question si autre. Si autre. Virgule précisé. Voilà, c'est une question de type ouverte, de type texte. Et maintenant, nous allons faire en sorte que cette question ne se présente que lorsqu'on va cocher autre ici. Que c'est seulement lorsqu'on va cocher autre que cette question sera présentée à la personne qui a enquêté comme c'est affiché ici. Si on ne coche pas autre, la question disparaît. Mais dès qu'on coche autre, la question apparaît. Alors, comment faire ça dans ODK Build? Comment mettre cette condition? Pour mettre cette condition, il y a une formule. La formule commence par le $. Vous allez mettre un $, puis vous ouvrez les accolades. Vous allez écrire le data name de la question précédente. Puis vous allez fermer les accolades. Vous mettez égal. Et enfin le numéro de la modalité de réponse de la question. Par exemple, on peut mettre la formule de la manière suivante. $, sexe, on ferme accolade, égale 1. Ici, qu'est-ce que cette formule signifie? Cette formule signifie que le data name ici, correspond au sexe et le numéro de la modalité correspond à 1. 1 signifie quoi? 1 signifie homme et 2 est égal à femme. Donc sexe est le nom sexe est le nom du data name
et le 1 correspond à homme. Si on veut que la question se présente seulement pour les femmes, on va mettre le numéro de la modalité 2 au lieu de 1. Voyons cela de manière pratique dans ODK Build. Dans ODK Build, vous allez vous positionner sur la question sur laquelle vous voulez mettre la condition. Ici, la condition sera mise sur la question si autre précisée et non pas sur la première question. C'est sur cette deuxième question que nous allons mettre la condition parce que c'est elle qui est une question conditionnelle. Et pour ce faire, nous allons regarder dans la zone de propriété et cliquer en bas sur Advanced ici pour faire dérouler les autres options. Et lorsque vous cliquez sur Advanced, vous allez voir qu'il y a la première case ici, Show Question If. Nous allons ici écrire la syntaxe, la formule qui permet à l'application de savoir que cette question sur laquelle nous sommes ici sera présentée seulement si on respecte un certain nombre de critères ou une certaine condition. Donc c'est ici que nous allons insérer la condition. Nous allons mettre la formule et la formule c'est $, puis ouvrir une accolade et ensuite écrire le nom du data name ici de pays de résidence. Le data name c'est résidence tout simplement. Je respecte la même orthographe, j'écris résidence et puis je ferme les accolades. Je mets égal, puis je mets la modalité de réponse. La modalité de réponse de autre, ici c'est quoi? C'est 4. Le numéro de la modalité c'est 4. Autre ici correspond à 4. Alors, ici je mets 4. Et voilà, j'ai fini. Donc dorénavant, cette question ne va se poser que lorsque au niveau du pays de résidence, on aura coché autre. Ensuite, comme ici dans notre formulaire, nous allons ajouter la question sexe. La question sexe est une question à choix unique. On va également choisir Choose One. Ici, c'est sexe. Et là, je vais mettre la majuscule sexe. La première option, c'est homme, qui correspond à 1. J'ajoute une deuxième option, qui est femme, et qui correspond à 2. Voilà, j'ai donc ajouté ma troisième question. Alors, après avoir fini de rédiger nos questions et de mettre notre code, nous allons exporter le formulaire au format XLS Form. Je fais File et puis je clique sur Export to XLS Form. Ensuite, je vais renommer mon questionnaire. Je mets test par exemple, test tuto, et puis je fais enregistrer. Voilà, il me dit que mon questionnaire, mon fichier a été enregistré. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ouvrir le fichier XLS Form pour voir à quoi ça ressemble dans Excel. Mon questionnaire, il est là. Et donc, si on regarde dans Excel, voilà à quoi ressemble notre questionnaire. Et voici notre code ici qui a été inséré dans la colonne relevante ici. Nous allons maintenant l'importer dans Kobo Toolbox pour voir à quoi ça ressemble. Une fois sur mon compte à Kobo Toolbox, je vais cliquer sur Nouveau pour importer le questionnaire et puis je clique sur Upload in XLS Form. Si vous ne savez pas comment créer un compte sur le serveur Kobo Toolbox, j'ai déjà réalisé une vidéo sur cette question. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment créer un compte et importer un questionnaire XLS Form sur votre serveur Kobo Toolbox et puis conduire votre enquête. Donc, on va cliquer sur Upload in XLS Form pour importer notre questionnaire XLS Form parce qu'il s'agit d'un questionnaire de ce type. Puis, on va cliquer et puis je vais chercher mon questionnaire. Voilà, mon questionnaire se trouve là, test tuto, je fais ouvrir. Après avoir fini d'importer le questionnaire, je le renomme. Je mets par exemple sondage. J'ai mis sondage 1 tout à l'heure, maintenant je mets sondage 2. Et je clique sur créer le projet. Après avoir importé et créé le projet, je clique sur déployer pour que je puisse visualiser le formulaire. Et je fais ouvrir. Donc voilà, comme vous le voyez tout à l'heure, comme je l'ai montré sur le sondage 1, ici on a le formulaire sondage 2. On va
coché sur Bénin, Mali, Niger, on voit que la question précisée autre ne s'affiche pas. Mais si je clique sur autre, on voit que la question si autre précisée apparaît et donc on peut préciser un autre pays ici. Par exemple, on peut mettre la Côte d'Ivoire et après on peut passer à la seconde question qui est une question qui porte sur le sexe. On peut cocher homme ou femme et enfin après avoir rempli on fait submit, on fait envoyer et voilà, notre questionnaire a été envoyé avec succès. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire un questionnaire avancé de ce type. Par exemple, comment paramétrer une question de type numérique comme la question âge où la réponse doit être comprise entre 18 et 5. Comment faire ces limitations pour que la zone de saisie ne prenne en charge que des chiffres allant de 18 à 50. Nous allons également répéter une autre manière, une autre formule pour faire le saut conditionnel avec la question si autre. Puis nous allons également voir comment mettre plusieurs critères. Par exemple, nous allons poser la question situation matrimoniale seulement aux personnes dont l'âge est supérieur à 21 ans. Ou par exemple, comment poser cette même question seulement aux hommes dont l'âge est supérieur à 21 ans. Donc là, ça serait deux critères. Mais ça serait dans une prochaine vidéo. Désormais, vous savez comment faire un saut conditionnel dans l'application ODK Build et puis l'exporter en format XLS Form pour l'utiliser dans le serveur Kobo Toolbox. Si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.